Vous voulez créer votre entreprise de conciergerie et de gestion locative, mais vous ne savez pas bien par où commencer. Quel type de service allez-vous proposer? Comment allez-vous trouver vos premiers clients propriétaires? Et surtout, quelle stratégie de communication efficace allez-vous mettre en place pour diffuser votre offre de service? Dans cette vidéo, je vous partage un plan d'action en 3 étapes qui a fait ses preuves pour vous aider à vous lancer dans l'intendance et la gestion de location saisonnière sans faire de détours inutiles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau qui pourra intéresser certains d'entre vous. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même commises au démarrage. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la location saisonnière type Airbnb ou Abritel est en pleine expansion et que des milliers de nouveaux propriétaires mettent en ligne leur location courte durée chaque année. En France, nous en sommes à plus de 600 000 annonces en 2021 seulement sur la plateforme Airbnb. Je peux vous dire que ça en fait des propriétaires qui ont besoin d'aide pour gérer leur location saisonnière. Donc si l'avenir de l'activité est plutôt encourageant, comment vous assurer de démarrer votre entreprise d'entretien, de gestion ou de conciergerie dans les meilleures conditions? La première étape consiste bien évidemment à définir clairement votre offre et vos tarifs. Pour cela, vous devez bien faire la différence entre des services de conciergerie et des services d'intendance et d'entretien. Dans le cas de la conciergerie, vous proposerez surtout une assistance administrative et une coordination avec les divers prestataires de services. Vous serez l'intermédiaire direct entre le propriétaire du bien et ses voyageurs, mais aussi avec ses divers intervenants sur le terrain. Ça sera par exemple les agents immobiliers, les équipes de ménage, les blanchisseurs, piscinistes ou encore les artisans qui interviennent pour la réparation et entretien de la propriété. L'éventail de services peut être plus ou moins large selon votre expertise et votre disponibilité. Ce qui est sûr, c'est que vous devrez développer un réseau de prestataires fiables à proposer à vos futurs clients. Vous pourrez également gérer toutes les annonces en ligne de vos propriétaires ou encore proposer les accueils, départs et états des lieux de leurs voyageurs. Les entreprises d'intendance et d'entretien, quant à elles, proposent tous les services sur le terrain. Cela va de l'entretien annuel du jardin, au ménage pour les locataires, parfois même tout le reste de l'année selon les besoins des propriétaires. Certaines intendances proposent aussi la location et ou l'entretien du linge de maison. Ce modèle d'entreprise implique évidemment d'embaucher du personnel car le volume de travail est très important. Mais ce que je peux vous garantir avec mes années d'expérience, c'est que la demande la plus forte, le problème le plus compliqué à résoudre pour tous ces propriétaires de biens locatifs, eh bien c'est la partie ménage et entretien. Il y a énormément de conciergeries, de sociétés de management. Il y a des dizaines de solutions pour la mise en location d'un bien, mais il y a encore trop peu de sociétés d'entretien spécialisées dans la location saisonnière. Forcément, c'est la partie la plus difficile et la moins glamour de l'activité. Par contre, c'est aussi l'activité qui vous permettra d'attirer un grand nombre de clients désespérés pour trouver une équipe d'entretien fiable. Donc, commencer par proposer ce genre de service vous garantira de trouver un portefeuille client assez rapidement. Vous pourrez ensuite facilement leur offrir tout l'éventail de services de conciergerie dont je viens de vous parler. Car bien évidemment, le business model idéal pour un propriétaire, c'est une entreprise qui lui proposera à la fois la gestion des annonces, la conciergerie avec ses voyageurs et l'entretien du bien. Un seul interlocuteur qui connaît et maîtrise parfaitement le bien locatif. Je vous invite à visionner ma playlist dédiée aux professionnels de la conciergerie et de l'entretien. J'y aborde de nombreux sujets concernant notre activité. Comme ça, vous vous ferez une meilleure idée de ce qui vous correspondra le mieux. La deuxième étape d'un bon plan d'action pour démarrer votre conciergerie et intendance en location courte durée sera de définir clairement votre cible idéale selon votre offre de service. On l'a vu, il y a des milliers de biens locatifs en ligne, mais tous ne seront pas un bon choix pour votre entreprise. Le but ultime lorsque l'on crée un business, c'est que tout le monde sorte gagnant de la transaction. En fait, c'est vendre ses produits ou ses services à une personne ou à une entité qui en a exactement besoin à cet instant précis. Par exemple, si vous vous êtes positionné dans la tranche de tarifs la plus haute de votre activité, parce que vous estimez que vous offrez une vraie plus-value à vos clients, eh bien évidemment, vous n'allez pas essayer de vendre vos services à des propriétaires qui ne pourraient pas engendrer ce genre de frais de gestion. Ou encore, si vous choisissez de gérer plusieurs biens en même temps, eh bien géographiquement, il ne sera pas raisonnable de proposer vos services dans un périmètre trop large. Si vous avez plusieurs arrivées de locataires le même jour, vous ne voudrez pas perdre un temps précieux sur la route. Au début, on a tendance à vouloir accepter tous les clients, même si cela implique de fortes contraintes. Ajuster nos prix, déplacements importants, propriétés beaucoup trop grandes ou au contraire trop petites
donc pas assez rentable. Vous vous exposerez alors à de la frustration, vous n'arriverez peut-être pas à remplir correctement vos obligations et vous vous retrouverez avec des propriétaires mécontents. D'ailleurs, j'ai une vidéo dans laquelle je parle de mon expérience avec des clients difficiles et j'y partage ma liste de critères de sélection pour mes nouveaux clients propriétaires. Ça pourra peut-être vous intéresser, alors je vous invite à aller la regarder. Car je peux vous garantir qu'en tant que chef d'entreprise, nous avons déjà suffisamment de casquettes à porter au quotidien pour ne pas avoir à gérer trop de conflits qui auraient pu être évités si nous avions été plus clairs dans notre offre de service et le choix de nos clients. Donc, dans un premier temps, vous avez défini votre offre correctement selon votre expertise et vos ressources. Vous avez ensuite identifié à qui elle conviendra parfaitement. Quel périmètre, quelle taille du bien, quel standing, quel budget, quelles exigences, etc. Il ne vous reste plus qu'à découvrir où se cache votre client idéal. Ce qui m'amène à vous parler de la dernière étape pour bien démarrer votre activité de gestion et d'entretien de location saisonnière. Ça sera de bien gérer vos moyens de communication et diffusion de votre offre de service. Si vous vous demandez si vous devriez créer un site internet dès le départ, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique pourquoi il est selon moi indispensable d'en avoir un, même si votre entreprise est très petite. Il peut être très simple, mais il doit refléter exactement votre marque et votre offre. Sans oublier de parler de vos points forts, ce qui vous démarque de vos concurrents, mais aussi ce que vous ne proposez pas. Même chose avec les réseaux sociaux. En un coup d'œil, votre prospect doit se rendre compte si vos services, vos tarifs et vos conditions lui correspondront vraiment. Identifiez ensuite sur quel réseau votre cible a plutôt tendance à surfer. Concentrez-vous dans un premier temps à diffuser votre marque sur un seul d'entre eux. L'intérêt de bien communiquer en amont, d'être clair et précis sur ce que vous offrez et à qui, c'est que cela permettra de filtrer les demandes qui n'auraient de toute façon pas abouti à une vente. Comme je l'ai déjà dit, lorsque l'on démarre une entreprise, souvent on doit faire beaucoup de choses seul. Notre temps est précieux, il est donc important d'éviter les prises de contact, visites de biens ou devis inutiles. Je me doute que pour certains d'entre vous, si vous démarrez tout juste votre création d'entreprise, tout ceci peut vous paraître un peu fou. Eh bien aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous. C'est un petit atelier pratique dans lequel je vous guide pas à pas pour définir votre offre correctement, identifier votre cible idéale et choisir quels moyens de communication seront pertinents. Flyers, publicités, partenariats, etc. Cet atelier sera disponible à partir de la semaine prochaine sur ma plateforme de programme. Mais aujourd'hui, je souhaite l'offrir à 20 personnes. Donc, pour le recevoir, je vous invite à premièrement vous abonner à ma chaîne YouTube, puis à vous inscrire à ma newsletter. Si vous faites partie des 20 premières personnes à le faire, vous recevrez l'accès gratuit à l'atelier numérique sous quelques jours. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, je vous encourage vraiment à franchir le pas et à créer votre activité de service pour location saisonnière, car la demande explose et la concurrence est encore assez faible. Alors je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très vite.